abruti, ce type. Et il connaît ton adresse? Il est déjà venu ici? Il est seulement venu une fois, avec quelques personnes du bureau, pour mon anniversaire. Et Et quoi? Et il t'a dragué? Comment est-ce que je le saurais? Tu dois le savoir. C'est quand même évident. Rezat, je t'en prie. Il ne s'intéresse qu'à son travail. Le dossier roumain, là, il ne pense qu'à ça. Il est obsédé par son travail. Et puis c'est tout. Oui. Enfin, je n'en suis pas persuadé. C'est un idiot. Pendant que je lui parlais, j'ai vraiment été très gênée. Il ignorait que tu étais là. Ça m'est égal. Je n'ai pas peur de lui, tu sais. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très fourbe en lui. Il a l'air de te plaire, non? Mais pourquoi tu dis ça? C'est vraiment de la provocation, franchement. Sache que s'il te plaisait, je n'aurais pas le choix, je le battrais à mort. Ça résoudrait tout. Tu es en train de délirer, mon pauvre. Non, mais je préfère te dire ce que j'en pense. Et comme ça, tu es prévenu. Tu es venu ici pour te réconcilier ou pour te disputer? Écoute. Écoute, ne pleure pas à cause de cet imbécile. Nous allons chez moi d'abord? Papa rentre toujours très tard. Mais ta mère va voir la voiture. Mais non. Allô Erdogan? Tu vas bien? Très bien, je suis chez moi avec Meltem. Est-ce que vous allez sortir ce soir? Non, ça m'étonnerait. Ou peut-être juste après dîner. Bon, d'accord, je vais venir. D'accord. Erdogan va venir? Oui, pourquoi? Pour rien, il peut venir. Je veux dire, c'est ton cousin, je peux pas m'y opposer. Tu ne peux pas, non. Vous ne voulez pas un petit quelque chose à manger? Vous n'avez rien avalé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont arrivés? N'y va pas, Moukades. Fatma Goul, je dois y aller. Et ne te comporte pas comme ça. Viens avec moi, allez, viens leur dire bonsoir. Tu sais qu'on n'a pas besoin d'eux. On peut se débrouiller tout seul, on peut tout faire par nous-mêmes. Chut, moins fort, tu vas réveiller le petit. Et toi, occupe-toi de lui. C'est rien, petit. Rendors-toi, on était juste en train de parler. On n'a pas besoin d'une chambre de plus. On a assez de place ici, je peux dormir dans ce coin-là. Ah, bonsoir, Ebénine. Bonsoir, Moukades. Et bonsoir, Fatma Goul. Vous avez faim? Vous avez mangé avant de venir ou pas? Non, pas vraiment, et je n'ai pas faim, mais merci beaucoup. Bonne nuit. Tâchez de vous reposer un petit peu. Demain, on a beaucoup de choses à faire, vous savez. Bonne nuit.
J'espère bien qu'elle va nous aider, celle-là. Fatma Gul s'est fait mal au pied. Une entorse. Il faut que j'aille voir ça. Inutile. Ce matin, on l'a déjà emmenée chez le médecin. Tu ne veux pas que je me mêle de tout ça? Je sais qu'elle dira non. Elle est très en colère. Ah, vraiment, c'est intéressant. Bonsoir, monsieur Rezat. Bonsoir, Yedigar, Ils ça sont va? au salon. Je me suis occupée des chiots pendant 2 mois. Et comment tu as pu t'occuper de 5 chiots dans la maison? Ils font des petits espaces jeux pour les chiots. Les chiots, ça fait tout en même temps. Ils mangent et ils font leurs besoins aussitôt, c'est infernal. C'est quand même difficile d'imaginer 5 chiots dans une maison. C'est pour ça qu'ici on n'a jamais eu de chien, mais nous on en aura un. Bonjour, mon oncle. Bonsoir à tous. Ah, cher Meldem. Désolé d'arriver en retard, ma chère. Ah, ne vous en faites pas. Ah, je suis désolé, mais j'avais un rendez-vous vraiment important. J'ai vu ta voiture garée devant le restaurant de la place. Riza t'attendait dans la voiture. Ah bon, vraiment? Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et quelles sont les nouvelles? Papa, Meltem et moi on s'est décidé. Il faut d'abord que j'en parle à mes parents, bien sûr. C'est normal. Nous prévoyons de nous marier avant l'été. Ça alors, quelle bonne nouvelle. Et une fois qu'ils seront mariés, ils auront un chien. Eh Berian, ça ne te rend pas heureuse, ça? Bien sûr que si, mais il faut qu'on discute de tout ça avec tes parents pour ne rien laisser au hasard. On fera ça en mars. C'est la saison idéale pour ça, non? Mais je n'en ai aucune idée, voyons. Mais avant, il faut que tu fasses ton service, non? Ouais, il a raison. Et aussi que je finisse mon master. Ça passe avant, ça. Ah, ça résout vraiment le problème. Alors papa? Eh bien, je crois que la semaine prochaine, on pourra inviter Touraner et sa femme, ou alors on pourrait aller chez eux pour en parler. Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, on serait fixé, non? En tout cas, je peux vous dire que mon père ne sera pas là lundi. Il y a une cérémonie d'ouverture dans un hôpital. J'ai bien peur qu'il ne soit pas à Ankara de tout le week-end. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai très mal à la tête depuis tôt ce matin. Et... On doit partir nous aussi. Bonne nuit. Ah, ma chérie, il faut que tu te soignes. Ne t'inquiète pas. Passez tous une bonne soirée. On se voit tous demain au petit déjeuner. Prends soin de toi. Repose-toi, maman. Je te rejoins dans quelques minutes. Fini de dîner. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Et tu ne veux pas revenir avec nous? Non, une autre fois. Il faut que j'aille me coucher. Je dois travailler avec Belgium demain, où on a une présentation à préparer. Eh bien. Moi aussi, je dois me lever tôt demain. Quand est-ce que tu rentres, Meltem? Je reste ici jusqu'à dimanche. On se reverra avant. Salut. Content de te voir. Bonne nuit. Dès qu'elle a su qu'on allait se marier, Perian a eu mal à la tête. Ah, mais non, elle est enrhumée. Ça lui arrive très souvent, elle se sentira mieux demain, vous verrez.
Est-ce que tu as décidé où Voral allait séjourner? Je t'ai envoyé des tas de mails avec des photos. Message envoyé. Voral ne m'a rien montré du tout. Tu as dit qu'il était ici. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il est resté dans sa chambre. Je ne peux pas supporter ça. Tu n'as pas besoin de t'en aller. On s'est disputé aujourd'hui et maintenant, pour me punir, il n'est pas venu dîner, c'est comme ça, c'est tout. Dans quelques jours, il sera parti. Mais il va falloir qu'il se reprenne, ce garçon. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible en ce moment. Laissez votre message après le bip sonore. Voral! Voral! Lehman! Lehman, viens! Lehman! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible! Voral! Voral, mon fils! Voral, non! Réveille-toi, Voral! Voral! Il a trop bu, il est dans le coma! Tu en es sûr? Oui. Voral! Voral! Respire encore? Tiens-le là! Oh, Voral! Il boit depuis longtemps! Aide-moi, aide-moi! Attends avec lui, j'appelle une ambulance! Voral, tiens bon, mon fils! Ouvre les yeux! Voral! C'est Galib qui a annoncé ça aux journalistes. Oui, mais ça n'a rien changé du tout. Les journaux ont été retirés de la vente. Ce qu'il leur a dit n'a servi à rien. Donc toute l'histoire n'a jamais été publiée. J'aurais aimé qu'elle le soit pour qu'il y ait un grand scandale. Mais comme c'est un mensonge, il vaut mieux pas. Tu dis encore que c'est un mensonge? Tu vas continuer à nier la vérité pendant longtemps? Mais je ne fais rien de tel, alors s'il te plaît, laisse tomber. Alors c'est ça, tu vas continuer à nier les faits, hein? Tu vas continuer à prendre la faute sur toi tout seul, c'est ça? Je n'arrive pas à le croire. Dis-moi que tu n'as pas fait une chose pareille. Dis que tu es innocent, j'ai besoin de l'entendre, dis-le! Dis-moi que tu n'as pas fait ça à cette fille. Je sais que tu ne l'as pas fait. Je le sais, mon garçon, mais j'ai besoin de l'entendre. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de briser le silence? Allez, dis-le. Pourquoi tu gardes le silence? Et Fatma Ghoul aussi. Ils t'ont forcé la main, c'est évident. Écoute, si tu n'es pas coupable, mais que tu as peur de quelque chose, sache que je peux t'aider à te battre jusqu'au bout. Je sais que je peux t'aider, Kerim. Non, je n'ai peur de rien. Alors qu'est-ce que tu as? Cette fille. Cette fille quoi? J'ai contribué à détruire sa vie. Donc tu reconnais que tu l'as fait? Je ne pourrai jamais me le pardonner. Non, c'est impardonnable. Et Fatma Ghoul ne te le pardonnera jamais, c'est sûr. Et moi, je ne te le pardonnerai pas non plus. Tu seras malheureux jusqu'au jour de ta mort et pour toute l'éternité. Je vais partir très loin. Tu n'as qu'à rentrer. Et moi, je m'en irai quand ils seront installés. Que je rentre chez moi? Mais dans quelle maison? Moi, maintenant, je n'ai plus de maison. Toutes ces années à m'occuper des gens et maintenant je suis devenue leur ennemi. Ils cachent tous leurs filles dès que je m'approche de chez eux, tu te rends compte? Ils refusent de me parler, ils ne me font plus du tout confiance. Ils m'ont demandé de m'en aller très loin et de ne plus jamais revenir. Ils ont même voulu me tuer à ta place. Hein?
Ils n'ont plus que du mépris pour moi maintenant. Maintenant, c'est moi qu'ils détestent. Est-ce que tu te rends compte? Je ne peux pas rentrer chez moi. Et où est-ce que j'irai puisque je n'ai plus de chez moi à l'heure qu'il est? Alors il n'est pas question que tu partes d'ici, Kerim. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Je te dis que tu ne partiras pas. Tu lui dois bien ça. Et tu me le dois aussi. Tu nous le dois bien à tous. Sois un homme pour une fois. Parce qu'aujourd'hui, tu es responsable de sa vie. Muqaddes, chut. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Fatma Ghoul se retrouve seule et tu ne peux pas la laisser pour t'en aller. Tu ne peux pas partir. Est-ce que tu m'écoutes? Kerim, est-ce que tu m'entends? Promets. Promets que tu ne partiras pas. Tu vas lui promettre que tu l'aideras. Et je serai là. Pour m'assurer que tu le fais bien. Muqaddes. Mais quoi? Va-t'en. Va-t'en, allez. À partir de maintenant, eh bien, je ne vivrai plus que pour ça. Murat, ne laisse pas t'attendre toute seule. Non, non. Tu me passes celui-là? Celui-ci? Oui, celui-là. Ah, tiens. Notre maison était bien plus belle que celle-ci, tu sais. Mais tant pis, il faut qu'on fasse avec. Pourquoi Fatma Ghoul refuse de me parler? Oh, ce n'est pas après toi qu'elle en a. Il va falloir tout réparer dans cette maison. Hein? Oui, on va le faire, on va le faire. On va peindre et tout nettoyer. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le jardin. Tu peux rester ici, Ebénine. S'il te plaît, reste avec nous. Ne nous laisse pas tout seuls, je t'en prie. N'y touche pas! Ne touche pas ça! Faut pas y toucher! C'est son trousseau. Fatma Ghoul, non, laisse ça, tu ne peux pas le soulever. Muqaddes! Non, arrête, tu vas te faire mal. N'essaie pas de Non, je soulever peux ça. le porter. Aide-la, Muqaddes, aide-la. Allez. Laissez-le! Ça y est, je l'ai. Bien, allez-y. Allez-y. Allez. Voilà. Fatma Ghoul, attends. Allez-y. Je t'avais dit de vider ce qu'il y a dedans. Tu comprends, c'est pour ça qu'il est trop lourd. On n'a qu'à le poser dans le couloir. Finissons de tout rentrer avant qu'il se mette à pleuvoir. Où est-ce que tu vas, hein? Je vais acheter de la peinture. Je viens avec toi. Non, reste là, j'y vais seul. Il va revenir, ne t'en fais pas pour ça. C'est obligé. Comme nous tous, il doit faire face à son destin. Je t'ai apporté ça. Merci. C'est un coffre pour un trousseau? Ah, C'est pour qui? c'est pour une fille. Je la connais? C'est la fille que je vais épouser.
Qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est la date de la mort de ma mère, alors je te fais un gâteau. Les anges veillent sur elle, j'en suis certain. Hallyday n'est pas là, je vais le faire refroidir à la fenêtre de la cuisine. Non, 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 donne-le-moi. Si tu veux. Et ce coffre, c'est pour la fille dont je suis amoureux. Oui, j'ai compris. C'est pour la fille dont je suis amoureux, mais je ne l'ai pas encore osé lui avouer. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour toi. Je la porterai demain quand je viendrai parler à ton frère. Mustapha. Donc tu veux bien m'épouser? Mustapha. Tu veux bien m'épouser alors? Dis, Tata. Oui? Est-ce qu'on peut aller à la rivière, hein? Bien sûr, on y va. Fatma Ghoul, tu sais ce que le docteur a dit. Ne marche pas trop. Oui, je ferai attention. Hein? Oui, surtout vas-y doucement. Fais attention et surtout ne va pas trop loin, d'accord? On ne va qu'à la rivière. Ah, ok. Faisons la liste des choses à faire en premier. Vous ne commencerez pas à travailler demain. Dis-lui quel document il doit présenter. Photo, attestation de domicile et certificat de bonne conduite. Pour le domicile, on va trouver un arrangement. Où est-ce que vous habitez en ce moment? Je suis dans un hôtel. Bien, pour l'instant, restez-y. Vous n'avez qu'à signer juste là et mettre vos initiales. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Ils lui ont fait un lavage d'estomac. Et il est resté là-bas jusqu'à ce matin. Et d'où est-ce que tu sais tout ça, toi? Hier, je n'ai pas pu lui parler. Il n'a répondu à aucun de mes appels. Hier soir, j'ai commencé à me faire du souci. J'ai téléphoné chez lui et j'ai eu Lehman au téléphone. Oh, mon cher Erdogan, Vural est au plus mal. Apparemment, elle avait raison. Ouais, la loi des séries. On avait déjà Kerim, maintenant on en a un de plus à surveiller. Il faudrait qu'il s'en aille très loin d'ici et on serait tranquille. Je vais au département des ventes, d'accord? Notre oncle, il arrive quand? Je crois qu'il ne va pas tarder. Dans l'armée, j'ai conduit un camion. Eh bien, ça, c'est parfait, non? Il faudra passer un permis camion pour ça. Mais bien sûr, oui, il faut un permis camion, mais il peut s'entraîner sur le nôtre. Donnez-nous quelques minutes pour finir la paperasse. Oui, la paperasse. D'accord. Allez-y. Bonsoir. Bonjour. Alors, comment ça va? Très bien. Et toi, ça va? Pas trop mal. J'ai quelques questions à te poser. Je reviens tout de suite. Pas de problème. C'est son fiancé? Oui. Pourquoi est-ce qu'il est là? On peut pas faire autrement. Est-ce que mon oncle est au courant? Oui, sans doute. Est-ce que Selim est arrivé? Oui, je viens de le voir. Écoute, il faudra que vous fassiez très attention tous les deux quand il sera là. Mais il ne sait pas qui on est. Allez, vas-y. Bon, va-t'en maintenant, fiche le camp d'ici, allez. Allez. Oui, étudie les documents pour demain et appelle-moi, on en reparle, hein. À plus tard.
Vous prendrez un thé? Non, merci. Bon, eh bien, on va passer par le bureau pour finir la paperasse. Et ensuite, je vous fausserai compagnie, j'ai des tas de choses à régler. D'accord. Et merci de m'avoir aidé dans ces démarches. C'est bien volontiers, je ne le fais pas pour tout le monde, mais vous n'êtes pas tout le monde, hein. Vous avez quand même bien failli me tuer, Ne me parlez pas de ça, ça me fait déjà assez honte comme ça. C'est pour rire, de toute façon, j'avais déjà oublié cette histoire. Allons-y. Est-ce qu'il y a des grenouilles dans la rivière, tu crois? Je ne sais pas. Oh, regarde là-bas, il y a un pont. Ne va pas trop loin et attention autour du pont. Fatma Gul. Viens là, Mourad. Mourad. Fatma Gul. Pourquoi tu refuses de me parler? Viens, on s'en va. C'est parce que tu m'as menti. C'est faux. Comment t'as su que je me trouvais là? Je n'en savais rien, je cueillais des herbes. Je suis sûre que c'est lui qui te l'a dit. Ah, non, je te le jure. C'est lui qui t'a dit que je me trouvais là. Non, je te répète que chaque matin, je m'en vais cueillir des herbes. Et ce matin-là, je suis tombée sur toi par hasard. Encore un mensonge. Vous devriez avoir honte, vous passez tout votre temps à mentir. Écoute, Fatma Gul, depuis le commencement, j'ai été de ton côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, Mourad. Écoute, quand j'ai su qu'il était impliqué là-dedans, j'ai beaucoup souffert, tu peux me croire? Non, c'est moi qui ai beaucoup souffert, moi. Moi! Je souffre encore et je sais que je souffrirai jusqu'à ma mort. Toi, tu l'as défendu quand tu as parlé à la police. Tu l'as défendu. Il m'a dit qu'il n'avait rien fait et moi j'ai cru à sa version. Il paiera un jour. Ils paieront tous un jour. Fatma Gul. Bon, arrêtez d'en parler maintenant. C'était donc ça? Leia Saran y était aussi, n'est-ce pas, Fatma Gul? Hein? Et Bénine, cesse de vouloir faire accuser d'autres personnes, ça suffit. Je comprends. Vous lui avez dit de garder le silence. Vous lui avez fait peur. Mais elle vient de dire qu'ils étaient plusieurs à la violer. Tu as mal compris, elle parle de Mustapha. Mustapha veut se venger maintenant. Il sait qu'il finira en prison, mais il continue à la persécuter. C'est pour ça qu'elle a accepté Kerim, tu comprends maintenant? Où sont-elles? Elles sont parties à la rivière et elles sont toujours pas revenues. Je vais les chercher. Attends, j'y vais moi maintenant. Je les vois là-bas, elles sont là. Pourquoi tu es parti, Muqaddes? Je voulais aller faire un petit tour. Allô? Allô? C'est bien Kerim? Oui, c'est moi. Kerim est revenu avec la peinture. Qui est à l'appareil? Je veux que tu saches que tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Il m'a vu. Non, il y a trop de reflets sur la vitre. Tu crois? Fais pas 2 fois la même bêtise, t'es débile. Tu me parles à moi. Il est cinglé, notre oncle. Il l'amène ici sous notre nez. Je trouve ça extrêmement angoissant. Peut-être, mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, il est venu plus tôt au bureau. Essaie de rester calme. Et il m'a bien regardé. Qu'est-ce que je fais s'il essaye de me parler? Surtout évite de lui parler. Il va falloir qu'on soit prudent. J'étais en train de te dire qu'on devait être prudent.
Surtout garde ton calme. Pendant quelque temps, évitons de nous voir. Et ne me parle pas directement, tu veux. Passe par Rifat. Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord demander à Mounir, pour voir s'il lui a fait des confidences. Il faut qu'on aille parler à papa et qu'on lui dise que Mustapha est une source d'ennui. Faut l'envoyer dans l'autre usine. Eh oh, je te parle là. D'accord, d'accord. On va lui dire. Maman, elle est où ma voiture? Elle est peut-être dans le salon, mon chéri, va voir. Tu vas peindre notre chambre en bleu et blanc, Mustapha. Ah, je voulais dire Kérim. Cette chambre-là. Une seconde, Mokades. Elle revient à la doyenne de la famille, Bénine. Non, non, ne t'inquiète pas pour ça. Ce ne sont pas nos invités, Rami. C'est nous qui devons vivre ici. D'accord, d'accord, On d'accord. est des victimes. On est ici parce qu'on a dû s'y réfugier. D'accord, d'accord, chut. Et Bénine n'est pas là pour toujours. Elle ne sera chez nous que pour un temps, tu sais. Choisissez tous vos chambres. Je passe en dernier. Fatmagoul et Mourad peuvent être avec nous avec leur lit dans le coin. On mettra des rideaux pour l'intimité. Et Kérim? Je dors dans la petite maison. Jusqu'à ce que je m'en aille. Ça, c'était pour toi. Pour que tu te sentes à l'aise. Fatmagoul m'a dit que cette nuit-là, eh bien, il y avait eu plus qu'un seul violeur. J'ai bien envie d'aller tout raconter à la police. Ah, vraiment? Eh ben alors, vas-y, donne ta version. Si tu crois que c'est vrai, alors vas-y. Allez, va tout leur dire, donne-leur tous les noms, tous les gens que tu soupçonnes. On n'a qu'à tout recommencer à zéro. Mais je peux te dire que Mustapha est déjà sur mon dos. Il aura plus qu'à me tuer. C'est à lui que tu parlais tout à l'heure, hein? C'est lui qui t'a appelé? Et comment il a eu ton numéro? J'en ai aucune idée. Nous, on sera dans celle-ci. Et Bénine sera dans celle-là. Fatmagoul et Mourad seront ici. Lui sera là, dehors. Tout est réglé alors. Attends, puisque vous êtes mari et femme, il a le droit d'insister pour que tu couches avec lui? Mais enfin, de quoi tu parles? Oh mais en voilà des façons de répondre, qu'est-ce que tu mijotes? C'est ma vie et je fais ce que je veux et te mêle pas de mes affaires. Je disais ça pour blaguer. Mokades. C'est à cause de toi qu'on est là, tu l'as déjà oublié. On vivait très bien avant ça. Je t'ai pas demandé de le faire. Ah! Fatmagoul. Si on t'avait laissé venir ici seule, tu aurais fini comme prostituée. Hein? Mokades, pourquoi tu lui dis de telles horreurs? Viens là, toi. Si tu as 2 sous de cervelle, tu vas le garder et l'empêcher de s'en aller. Te mêle pas de ma vie. Tu n'as pas le choix, ma fille. Qui voudrait d'une fille souillée par 4 types? Hein? Ah! Tu es fichu, Fatmagoul! Il faut que tu cesses de jouer les rebelles et que tu tiennes à carreau! Tais-toi! Tu arrêtes ça tout de suite. Ah! Il faut que tu arrêtes. Ne parle pas comme ça, Fatmagoul, maintenant. Arrête, c'est compris? Toi aussi, tu es dans tous tes états? Non, arrête ça. Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu me regardes, hein? Ne fais pas ça, là. Allez, viens un peu ici, mon grand. Non, cesse de jouer avec mes nerfs, Mokades. Cesse de jouer avec mes nerfs. Je connais le moyen de les calmer, tes nerfs, tu sais. Laisse-moi tranquille.
Et s'il découvre cet endroit? S'il vient parler à notre porte? Il a trouvé mon numéro, il va découvrir où j'habite. Istanbul est immense et personne ne sait que nous avons déménagé ici. Et d'ailleurs, qui pourrait le savoir? Est-ce que Mounir est au courant? Surtout ne lui dis rien. Non, pour rien au monde. Et ton numéro, tu devrais aussi le changer. Oui, je m'en occupe. Allez, la princesse, viens nous aider. Et si tu cessais de bouder, hein? Tu sais, la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Je te donne de bons conseils, alors écoute-les. Laisse-moi m'occuper de lui. Il va comprendre sa douleur, tu verras. Je vais lui donner plein de boulot. Et oui, il ne saura plus où donner de la tête. Ah, enfin, Sa Majesté nous honore de sa présence. Je vais aller le saluer. Quand il visitera l'Europe et qu'il gagnera des paquets d'argent, il ne pensera plus à Kerim ni à Fatmagoul. Bonjour. 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 Ah, au fait, je vais racheter leur maison et leur petite ferme. Pas en mon nom, évidemment, mais ils ont besoin d'argent. Ils accepteront ce que je leur offre. C'est nécessaire, ça? La ferme ne vaut rien, mais les terres sont très jolies. Oui, si ça peut te faire plaisir. Bon, allez. Je vais demander qu'on nous serve le café. Selim va se marier et il faut qu'on en parle. Erdogan, tu peux venir une seconde? Oui. À ce que je vois, tu es très nerveux. Entre vous, ça doit être plus sérieux que ce que je croyais. Quand je suis arrivé l'autre jour, tu étais vert de trouille. Il serait peut-être temps qu'on soit honnêtes l'un envers l'autre. T'as pas intérêt à me chercher. Dans la famille, je ne suis pas le seul méchant. Et je vois que toi aussi, t'es un véritable salaud. Salaud. Et si jamais tu oses porter la main sur moi, je te préviens, je vais te détruire. Je te jure que je vais briser ta carrière. D'accord. Est-ce que je peux savoir ce que t'as derrière la tête, au juste? Je te menace, c'est tout. Si tu me cherches des embrouilles, et si tu ne me donnes pas ce que je mérite, je vais avoir une petite conversation avec le procureur. Je suis mort de trouille. Vas-y, va tout lui raconter. Allez, vas-y. Tu es venu me demander de couvrir tes arrières, tu t'en souviens, hein? T'étais mort de trouille à l'idée d'aller en prison. C'est vrai, je le reconnais. Tu sais que je suis têtu. Et si la seule façon de tout détruire, c'est de me détruire moi aussi par la même occasion, je n'hésiterai pas, crois-moi. Je n'ai pas peur de toi. Tous les deux, on est fait pareil. Je connais tes faiblesses. Je te connais par cœur. Toi alors? Je vois que tu te prends pour un gros dur, mais tu ne vaux rien du tout, en fait. Je viens de te dire que toi et moi, on était pareils. Ne me cherche pas, car tu me trouveras. Est-ce que c'est clair? Bonjour. Bonsoir, papa. Bon, comme je te l'ai dit, le dossier roumain sera sur ton bureau demain avec tous les détails requis. Allez, à plus tard. Tu as lu les journaux? Un parlementaire a fait un rapport sur la forêt et sur les sites archéologiques situés sur les terres de Monsieur Turaner. Ah, allez, viens t'asseoir. S'il statue là-dessus, une partie de la côte sera concernée. Regarde. J'aimerais aussi un café.
Tout de suite. Ce monsieur prétend qu'il va se marier en janvier, figure-toi. Tu es au courant? T'as pas dit quoi? Je suis au courant. Oh, rien, on a parlé boulot. Kerim sait que Mustapha travaille ici? Tu crois qu'on devrait lui dire? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et s'il le découvre, ce sera encore pire. Tu as raison. Oui, tu as raison. Peut-être qu'après tout, elle a fini par écouter mes conseils. Tu ne peux pas t'en aller maintenant. J'y vais. J'aime pas te voir là. Et ça me répugne de respirer l'air que tu respires. Oui, je sais. Et une fois que vous serez installé, t'inquiète pas, je m'en irai le plus vite possible. Je préfère que tu t'en ailles tout de suite. Ça suffit. Sors de là. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce qu'il a encore? Hein? Kerim? Rien du tout. Je savais qu'elle le rendrait fou avec son sale caractère.